Alors, rebonjour. Donc comme convenu, cette vidéo pour vous montrer, comment on crée, sur un Docs, de Google, un sommaire. Donc on peut faire nouveau Google Docs et on va partir d'un modèle qui existe déjà. Donc nouveau à partir d'un modèle. Normalement à la fin, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, par exemple, un plan de cours, comme ça au moins c'est déjà fait, ce sera plus rapide pour vous montrer. Donc globalement, je vous montrerai après comment on choisit ses titres. Donc on peut, paramétrer, j'avais commencé un peu à vous en parler dans l'autre vidéo, paramétrer ses titres. Donc vous voyez, il y a les titres 1, titre 2, titre 3, 4, 5 et toutes les options. Donc le principe, d'un sommaire automatique, donc c'est par exemple ici, vous voyez, vous avez déjà toute une structure, qui existe. Vous allez pouvoir insérer, un menu, automatique. Donc vous allez faire insertion, table des matières. Donc voilà et vous voyez, il vous indique, il remet exactement tous les titres avec, les numéros. Donc vous voyez, quand on clique quelque part, on voit que ça l'encadre et vous pouvez mettre à jour la table des matières. Ce qui sous-entend que si par exemple, là je décide de mettre un sous-titre, donc je sais pas, vous allez parler, d'autres trucs et vous allez remettre justement, vous allez dire que ça, vous allez prendre un format qui va être votre titre 1, il y a déjà un format et là, vous allez peut-être lui dire que c'est votre, c'est aussi un titre 1, et d'ailleurs, hop, comme ça, vous revenez en arrière, vous avez 2 et peut-être qu'ici, vous allez mettre un sous-titre, hop et du coup, votre sous-titre, vous allez dire que vous voulez quand même le décaler et vu que celui-là, c'était un titre 1, ça, vous allez lui dire que vous appliquez le 2. Ce qui vous permet d'avoir quand même quelque chose de relativement, joli au fur et à mesure. Donc là, pareil, j'applique mon titre 2 et donc imaginez que, vous aviez écrit, vos textes, heu, hop, on va dire que je vais enlever ça parce que je veux, en fait, plutôt si ça arrive, en fait, vous allez tout simplement lui dire que, vous voulez passer en texte, donc en normal, appliquer le style normal. Voilà. Donc, du coup, vous dites: «Ah là, c'est embêtant, il faut que je remette tout mon sommaire à jour». Imaginez, vous avez 300 pages. En fait, non. Il suffit juste de faire «Mettre à jour» et vous voyez, il remet absolument tout. Donc, si vous voulez que vos numéros apparaissent, il faut surtout qu'ils fassent partie de votre titre. Il faut absolument pas les laisser passer en automatique avec les listes. Donc, il faut vous-même, faire vos titres. Parce que même là, vous voyez, le petit A, c'était pas et dans la mesure où vous allez vous taper, vos sous-titres, vous allez voir ce qui va se passer. Quand on va remettre à jour, vous voyez, ils sont vraiment dedans. Donc il faut vraiment que ça fasse partie intégrante de votre texte, et du coup, quand vous avez déjà tous vos styles de prêt, bah, ça vous fait quand même quelque chose de relativement joli. Si vous décidez que, par exemple, ça, cette couleur ou cette taille ou la typo ne vous plaît pas, je vais vous montrer comment on fait. Admettons, vous voulez des rouges. L'écriture, finalement, vous préférez quelque chose de plus rond, vous allez prendre Georgia, puis vous voulez pas en 14, vous voulez en 18 et puis en gras. Donc vous décidez que maintenant vous voulez ça pour tous vos titres. Vous allez aller dans vos titres 1 et vous allez lui dire de mettre à jour le titre 1 en fonction de la sélection, l'emplacement et le signe. Hop et du coup, tout est passé comme ça. Donc ça, par exemple, si je reviens en arrière et que je fais juste titre, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est ça. Ensuite, bah, lui, c'est normal, c'était aussi un titre 1.
Donc vous pouvez remettre en titre 2 ou alors décidez vous-même que votre titre 2 il sera en 18, en vert, et aussi en Georgia et par contre, vous voulez pas du gras, mais vous voulez de l'italique. Donc hop, hop et du coup, une fois que vous avez choisi tous ces jolies petites choses, vous allez lui dire, voilà: «Mettre à jour». Et puis vous allez dire: «Bah oui, mais ça en fait, c'était pas mon titre 2, moi j'ai pas envie, de cette couleur-là, c je vais considérer ça comme un titre 3, donc moi je veux un autre niveau, je veux du violet, je veux que ça soit écrit, plus petit et souligné». Et là, vous allez lui dire, bon du coup on a mes ti mon notre titre 1, notre titre 2, donc ça sera mettre à jour. Et voyez, au fur et à mesure, il met bien à jour pour que vous puissiez visuellement aussi vous repérer. Et vous allez lui dire: «Attends, mais ça aussi c'était un titre, donc applique». Voilà et puis vous allez vous dire: «Oh là là, mais il manque aussi mon petit B». Heu, hop et du coup, regardez, là, ça change rien du tout, il y a toujours vos numéros de page et tout et tout. Ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est votre titre global. Donc surtout, n'utilisez que le titre 1, 2 et 3. Et le sous-titre, en fait, c'est ce qu'il y a sous le titre. Donc généralement, vous avez un titre, un sous-titre et après, vous avez, titre 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'autre. Vous pouvez mettre donc oui, il y a les numéros de page ou alors, si vous voulez supprimer votre table des matières, vous la sélectionnez, hop et vous supprimez. Donc avec le bouton Sub du clavier tout simplement et je voulais vous montrer l'autre, la table des matières comme ça. C'est juste une table des matières sans numéro. Mais la différence, vous voyez ici, vous avez un lien, c'est-à-dire que ça vous emmène directement à l'endroit. Vous voyez, hop, ça m'emmène où c'était. C'est-à-dire qu'il y a un lien automatique, directement dans votre présentation. Donc ce qui est plutôt pas mal, sur un document en ligne, surtout quand il fait, 15, 30, 40, 50 pages. Ça vous emmène vraiment où vous voulez. Toum toum et après si vous voulez grouper, votre table des matières avec les numéros de page, heu, vous voyez, quand on est dessus, vous avez quand même votre lien. Je vous montre plutôt avec celui-là. Hop, ça nous emmène quand même au bon endroit. Donc le 1er sommaire est vraiment bien pour ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère, que tout ça était clair, et vous, sur le côté, vous avez également de quoi, vous déplacer, dans votre document et voilà, c'est ce qu'ils appellent le plan du document. Si vous voulez gagner un petit peu de place, je ne vous l'ai pas expliqué, vous pouvez donc là, vous êtes en mode mise en page, vous pouvez donc afficher ou pas la règle, vous voyez, c'était ce qui était juste ici, qui vous permet de regarder par exemple les marges et surtout qui vous permet, vous voyez, d'augmenter les marges. Donc par exemple, si vous trouvez que vous avez trop de marge, vous sélectionnez tout votre document et vous allez bouger les petits curseurs. Voilà, ou ça qui est directement la marge. Ça en fait, c'est, par rapport aux tabulations, ce qui vous permet, vous voyez, si vous mettez une tabulation à droite, ça vous permettra, par exemple, quand on fait tabulation, c'est la touche avec la flèche qui va comme dans un mur. Ça vous permet d'avancer, hop, vous voyez, au même niveau. Vous voyez, systématiquement, mes textes sont emmenés au même niveau quand je fais tabulation. Et quoi d'autre? Donc afficher le plan, voilà, c'est là si le volet de gauche vous dérange, vous l'enlevez. Vous pouvez aussi en affichage, avoir un affichage plein écran. Donc là, vous avez carrément plus rien. Vous faites échappe pour retrouver votre, écran normal ou la touche ESC, donc échappe au clavier, simplement. Donc là, c'est là où vous repassez en édition. Hop et donc je vous rappelle, pour partager, copier le lien, donc là, il est limité et si vous voulez que les gens puissent le modifier, vous passez en mode éditeur. Donc éditeur, il peut tout changer. Si vous voulez juste qu'il relise et qu'on vous fasse les commentaires, mais qu'il ne change rien, vous pouvez passer en mode commentateur. C'est-à-dire qu'ils vont vous commenter le document sans rien vous changer, si vous voulez garder la main. Sachant que je vous avais expliqué sur l'historique, même si la personne, vous lui donnez la main, vous pouvez remonter quand même, toutes ces modifs. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux savoir quelle modif j'ai fait le 14 mai à 21h44,
il va vous dire, voilà, il souligne en vert tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Si, vous voulez voir, je sais pas, à 21:39, qu'est-ce que j'ai fait à 21:39? Eh bien, pas grand-chose. On va aller sur 38, voilà, 38, j'ai supprimé, l'ancien sommaire et j'ai rajouté le nouveau comme vous l'avez vu. Donc voilà, j'ai fait 4, vous voyez, 4 modifications. Donc ce qui veut dire qu'à 21:39, effectivement, j'avais pas fait de modification et c'est pour ça, qu'il ne nous montrait rien. Voili voilou, je pense que je vous ai tout montré. Heu, voilà, bah, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager.